Bernard, tu nous annonçais il y a quelque temps un changement profond. C'est confirmé. Une crise économique semble se préparer qui va appeler à des mutations profondes de notre relation avec l'argent, avec le travail, avec tout le système économique. Il semble aussi qu'au niveau politique, ça soit pareil. Et qu'au niveau social, enfin, ça se manifeste aussi, ce changement. Mais au niveau de la foi, qu'en est-il? Que risque-t-il de se passer? Je pense que si on regarde profondément l'évolution des choses, on voit que les systèmes politiques et les systèmes religieux ont toujours évolué de concert. Quand la foi était régionale, il y avait un animisme, une sorcellerie, etc., locale qui régnait sur la foi. Puis la foi, elle est devenue nationale. Et la foi religieuse est venue compléter le passage du national. Aujourd'hui, nous sommes très nettement devant des problèmes qui obligent le monde à vivre dans un principe d'États-Unis. Et on voit bien que les États-Unis de l'Europe sont en train de s'accoucher autour de cette pandémie. C'est-à-dire, bientôt le monde politique va devoir passer de je suis séduisant et élisez-moi à je vais avoir un programme et c'est mon programme et non pas ma personne qu'il va falloir élire. Je pense que le passage de la politique des États à la politique des États-Unis va réclamer une mutation égale de la foi. Et que cette mutation, ça va nous faire passer à une foi ouverte. De la même manière que nos pays vont devoir s'ouvrir dans les États-Unis de la géographie, nous allons devoir nous ouvrir dans les États-Unis de la foi aux autres foi. Je pense que l'avenir de la foi d'aujourd'hui, c'est une foi ouverte après les foi si fermées qui ont créé des siècles de guerres de religion. Nous avons un pas à faire vers la foi ouverte. Cette foi ouverte, est-ce que tu peux nous en donner les principes? Est-ce que ça veut dire que c'est une foi tolérante, c'est une foi œcuménique? Il faut bien comprendre un principe. C'est un peu le même principe que pour épouser une femme, pour connaître les femmes, je dirais, moi qui suis un homme. Pour connaître les femmes, il faut en épouser une. Et c'est parce qu'on épouse une femme qu'on connaît toutes les femmes. Et c'est parce qu'on reste avec cette femme qu'on connaît, qu'on rencontre toutes les femmes. C'est pareil pour la vie spirituelle et la foi. C'est parce qu'on épouse une fois qu'on rencontrera toutes les fois. Mais il faut en épouser une. Mais il y a un second paramètre important, c'est on peut épouser une femme et perdre le sourire pour toutes les autres. Ou on peut épouser une femme et garder le sourire pour toutes les autres. Et bien c'est pareil pour la foi. On peut épouser une foi et perdre le sourire pour toutes les autres fois. Ça, c'est la foi religieuse dont on sort. Et puis on peut épouser une foi et garder le sourire et l'admiration et le respect pour toutes les autres fois. Ça, c'est la foi ouverte. C'est une foi qui épouse une foi, mais qui reste dans le respect et la dévotion envers toutes les autres formes de foi. Si on trouve que sa femme est belle, on trouve que toutes les autres femmes sont belles. Si on trouve que sa foi est belle, on trouve que toutes les autres foi sont belles. Tout à fait. C'est ça, si je comprends. Oui. Et si tu pouvais rentrer un peu dans le détail de chacun de des piliers de cette nouvelle foi, à quoi elle ressemblerait, quelle est sa spécificité au regard de l'ancienne foi? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons aujourd'hui rentrer dans un monde où la vie inspirée va devenir essentielle. Cette expérience de la pandémie que nous venons de vivre, c'est une expérience où nous avons perdu beaucoup de vie extérieure. Nous qui avions passé notre vie à construire une excitation permanente sur la vie extérieure, aujourd'hui nous sommes tous confinés dans nos maisons et dans nos appartements. La pandémie est l'avenir de la société, avec des pandémies qui restent de répéter régulièrement, va nous emmener vers une perte importante de la vie extérieure. Va-t-on autant voyager qu'hier? Va-t-on autant se déplacer qu'hier? C'est pas sûr. Et je pense qu'il y a une intention profonde de l'évolution de notre espèce là-dedans. C'est-à-dire, comme si en perdant la vie extérieure, nous allons devenir soit dépressifs, soit nous allons y gagner de la vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est la vie inspirée. Suis-je capable d'avoir une vie inspirée au même sens que le mot pour les peintres, pour les musiciens, suis-je capable d'avoir une vie inspirée qui me réjouit de bonheur? Nous sommes au carrefour de la naissance d'un nouvel homme, l'homme inspiré, parce que, ayant perdu beaucoup de son monde extérieur, il va devoir réveiller un monde intense intérieur qui est le monde inspiré. Et la foi ouverte va stimuler cette vie inspirée de l'homme. Est-ce que tu pourrais nous dire comment?
elle va appliquer un certain nombre de principes. Le premier, et il faut bien comprendre, il est extrêmement important, c'est le respect de toutes les autres formes de foi, mais à partir d'un engagement. Nous devons être engagés dans une seule foi pour pouvoir atteindre le respect et l'admiration pour toutes les autres foi, y compris même les foi sectaires. On accepte très bien qu'il faut des mauvais plombiers pour choisir les bons plombiers, il faut des voies qui nous égarent pour choisir les bonnes voies. La vie spirituelle a des sectes, comme il y a des mauvais plombiers et des mauvais médecins. Nous devons être respectueux de toutes les formes de foi. Ça, c'est la foi ouverte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise foi. Non, il n'y a pas. Et personne n'est arbitre de la foi des autres. La deuxième, c'est que je pense que cette foi ouverte, elle était prise d'expériences mystiques et non pas de lecture théologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter la lecture théologique, mais ça veut dire qu'il faut la remettre à sa place et qu'il doit y avoir dans cette foi autant d'expériences mystiques que d'expériences théologiques. Et l'expérience mystique manque considérablement parce que l'homme n'est pas assez inspiré pour avoir des contacts intérieurs mystiques. Donc je pense que la foi ouverte aime l'expérience mystique, aime ce qui va, l'étreinte spirituelle, aime ce moment d'emballement intérieur. La troisième chose, c'est la foi inspirée, la foi ouverte, la foi libre a besoin de l'expérience inspirée. Et donc elle ne se sert pas des rites pour les suivre d'une manière bête, elle se sert des rites pour réveiller son expérience inspirée. Et donc si je parle de la messe par exemple, qui est un rite qui me concerne, je considère que la messe est un scénario organisé de telle manière que je puisse dialoguer avec le Christ tout le long de ce scénario de messe. Et qu'au bout, on va se serrer la main dans une communion et dans une Eucharistie. Tout le scénario de la messe me conduit à devenir un homme inspiré en communion avec le Christ. Le point suivant de l'homme inspiré, c'est aussi une autre façon d'utiliser la prière. D'utiliser la prière évocatrice d'images inspirées des héros pour lesquels on prie, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, que ce soit Marie ou que ce soit Jésus. Est-ce que je suis capable, quand je prononce ces noms, de faire venir ces êtres dans mon esprit, d'être imbibé de l'esprit de ces êtres? Et enfin, le dernier point, c'est: il me semble que l'homme va découvrir que nous sommes animés par 3 dialogues fondamentaux. Moi et mon ange pour accomplir ce que j'ai à faire sur terre. Moi et le Christ ou Bouddha ou Mahomet et mon prophète pour essayer de relancer et de protéger la foi sur terre. Et moi, petite créature avec le Créateur, pour essayer de rencontrer l'essentiel. Ces 3 dialogues essentiels vont nourrir l'homme inspiré. Prenons l'exemple de la prière. Qu'est-ce que veut dire alors une prière dans la foi ouverte, dans la foi libre? Que veut dire une prière inspirée? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret? Une prière inspirée va se servir de l'évocation de tous les noms sacrés pour faire une expérience d'image intérieure. Si je prends l'exemple du « Je vous salue Marie », je vous salue Marie, à l'évocation de ce nom, je dois faire un silence pour laisser venir une image de Marie et m'imbiber de cette expérience que constitue Marie dans ma vie. Puis ensuite, je déplie le « Je vous salue Marie » et j'arrive à l'évocation du nom de Jésus. Je dois faire un silence derrière et laisser venir une image inspirée de la vie de Jésus et de la manière dont cette image va pouvoir me nourrir d'une intériorité auquel il faudra que je ressemble. Puis dans la deuxième partie, quand je me mets « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour », je dois évoquer quelqu'un. Je dois évoquer un nom de personne. Et là, je dois faire venir une image pour pouvoir, à travers cette image, sentir sa souffrance et avoir une bonne intention de prière. Sur une seule prière, j'ai fait 3 expériences d'homme inspiré. Il en est de même pour les rites? Il en est de même pour les textes? Pareil. À chaque fois, c'est donc remettre de l'image inspirée. Là où nous mettions de l'intelligence, il nous faut remettre de l'image inspirée. C'est pour ça que l'étude théologique, même elle doit être recomprise du point de vue de l'image inspirée et non pas du point de vue de l'intelligence. Si demain, à titre personnel, je souhaitais m'initier à cette foi ouverte, cette foi libre, quelles seraient tes recommandations, quels seraient tes premiers conseils?
Mes premiers conseils, c'est de toute façon, personne n'aura droit à la foi ouverte et à la foi libre sans être passé par l'engagement dans une foi. Une foi qui devra être suffisamment tolérante pour accepter que tout le monde a le droit d'aller faire un tour dans les autres foi. J'ai vécu des très grandes expériences mystiques dans des monastères japonais. J'ai vécu des très grandes expériences avec des soufis arabes. Et donc je ne vois pas pourquoi, parce que je suis chrétien, je n'aurais pas des expériences magnifiques dans d'autres temples. Donc je crois que la première chose, c'est il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un non-engagement. Il s'agit d'un engagement total dans une foi et dans une voie, et ensuite de se donner la possibilité d'être ouvert à toutes les expériences mystiques. Ça, ce serait le premier conseil. Rentrer dans une foi, s'engager dans une foi. Est-ce que tu en aurais un deuxième? Le second, c'est que il va falloir, par exemple, dans notre voie à nous, nous avons les 7 rendez-vous hebdomadaires, qui sont pour l'instant, pendant la crise, les 7 rendez-vous quotidiens, mais qui demain, à la fin de la crise, seront les 7 rendez-vous hebdomadaires de tous nos groupes de travail dans toute la France. Ces 7 rendez-vous sont une expérience de foi libre et de foi ouverte. Au final, la dernière question que je voudrais te poser, Bernard, c'est cette foi libre, en quoi elle va changer nos modes de comportement, nos solidarités, nos écologies et nos politiques? Je pense qu'elle ne va pas changer le reste, elle va s'additionner aux autres changements. Il va y avoir un changement de regard sur les hommes politiques. Nous allons être plus attentifs aux programmes et non pas à leur nom. Il va y avoir un changement de regard sur le monde financier, sur le monde économique. Il va y avoir un changement de regard sur le monde écologique. Il va y avoir un changement de regard sur le monde spirituel et religieux. C'est pas lui qui va entraîner tout le reste, c'est avec le reste, il va se modifier et il va évoluer. Et c'est l'homme inspiré qui va naître. L'homme qui est capable de rester chez lui et qui n'a plus à prendre l'avion, il prend l'avion intérieur, qui est l'avion de l'homme inspiré. Tout le système va changer parce que Oui. nous allons passer d'hommes intelligents à hommes inspirés, si j'entends. Je pense que nous allons passer d'hommes intelligents à hommes inspirés dans tous les secteurs de notre vie, y compris dans la politique, y compris dans le social, y compris dans l'économique, y compris dans le religieux. L'homme intelligent va peu à peu céder la place à l'homme inspiré dans tous les domaines. Au final, ce Covid-19 et la période de confinement qu'il a suscité, alors est une chance. La crise que nous traversons est une crise de l'espèce humaine, qui interpelle toute l'espèce humaine. Et aujourd'hui, on voit bien que les politiques sont interpellés sur le fonctionnement de l'Europe parce que les pays n'y arrivent pas tout seuls. Et ils ne sont pas encore capables de trouver des solutions avec toute l'Europe. Je crois que les fois n'y arrivent pas toutes seules non plus. Aucune foi n'y arrive toute seule. Et qu'il va falloir que les fois s'ouvrent aux autres fois. Et que nous devenions des êtres épris de l'homme inspiré. Épris de l'expérience inspirée. Épris de l'expérience mystique, quelle que soit l'expérience mystique.